Bonjour, ici Popo le Boy. La vidéo du jour est de retour. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait. Je suis de retour et aujourd'hui je fais un petit récapitulatif sur une bonne note. Les dernières séries de webinaires qu'on a eu, enfin la dernière série de webinaires qu'on a eu, en fait, webinaires qui sont en train de créer un réel mouvement de transformation, un réel mouvement de redéfinition de soi-même, redéfinition en fait de la notion de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, où on va, et du potentiel que nous avons en nous en tant qu'être humain au départ, et évidemment en tant qu'entrepreneur, parce que nous sommes là dans ce mouvement extraordinaire des entrepreneurs du nouveau genre. Alors, chers amis, rapidement certains des concepts qu'on a en fait qu'on a regardé ensemble, qu'on a analysé ensemble et tout. On a parlé du fait que l'argent était la réponse à tout et là bon, ce sont des références directes du livre sacré et tout. C'est pas juste des arguments basés sur le matérialisme et tout. Donc réponse à tout. On a parlé du fait que l'argent était une défense et tout. Donc l'importance de comprendre que plus grande est notre structure financière, plus grand est notre système de défense par rapport à nos vies, nos familles, notre existence tout simplement, notre santé, notre sécurité. Beaucoup de choses tournent autour de l'argent en tant que défense. On peut défendre des causes qui nous tiennent à cœur. On peut défendre l'avancement du mouvement tout simplement de Dieu sur terre. Quand on regarde les ministères, le travail que font les missionnaires et tout, donc tout ça, ça prend de l'argent. Moi, on me dit souvent par mon pasteur que l'évangile est gratuit, mais l'infrastructure pour le délivrer et tout, donc ne l'est pas. Donc c'est dans ce sens qu'on doit comprendre que l'argent est une réelle défense. Et on a aussi parlé du fait que la sagesse du pauvre n'était même pas considérée et que le pauvre en tant que tel, sa parole n'est même pas prise en compte. Donc la société ne prendra même pas en compte la sagesse et la parole d'un pauvre. Et ça fait très très mal parce qu'on peut avoir toutes les qualités en nous, on peut être très très sage, on peut avoir énormément à offrir au monde, mais si économiquement parlant, nous ne sommes pas au bon endroit, il n'y a pas de parole. Ce qui veut dire que toute votre sagesse, tout votre savoir-faire, tout ce que Dieu a mis en vous depuis avant la fondation du monde, donc ce que j'appelle dans mon livre La dimension Kairos, le Jérémie 1.5, qui est en fait relié à cette espérance dans laquelle nous sommes tous appelés et tout, chers amis, tout ça, ça ne peut que prendre de la valeur que si on y rajoute un accréditeur économique. Parce qu'en fait, l'argent devient l'accréditation économique. On a besoin de l'argent pour accréditer, pour authentifier. Donc, si on veut homologuer, authentifier la sagesse que l'on a en nous, on a besoin de changer notre structure économique. Et ça, c'est très, très important, même en tant que distributeur de marketing de réseau, pour que votre message prenne plus de valeur, pour que votre message impacte les communautés, impacte la nation, les provinces, les régions, le continent et le monde entier. Votre message aura besoin d'être appuyé par un accréditeur économique, par un homologueur économique. On a besoin d'être homologué, accrédité et tout simplement par nos finances et tout. Donc l'importance de ne pas prendre ce que vous faites à la légère, l'importance de se sortir de cette habitude installée, cette erreur répétée sur une période de temps. C'est une erreur, répétée sur une période de temps qui cause tout simplement l'échec de certains et tout. L'échec ne fait pas partie de notre... elle fait partie du succès, elle fait partie intégrante du succès, mais elle ne fait pas partie de notre nature, en tant que tel. Nous ne sommes pas des êtres d'échec, nous sommes des êtres de succès et tout. Donc c'est dans ce sens-là qu'on doit se réveiller en tant qu'entrepreneur et on doit élever notre seuil de tolérance. On doit comprendre tous ces aspects-là et je vous ramène donc à cette déclaration, en fait une prière, mais une déclaration mais qui est tirée du livre sacré et c'est Joseph est un rameau fertile d'un arbre plein de fruits planté près d'une source et ses branches grimpent et s'élancent
s'élance par-dessus la muraille. Et là, pour ceux qui, avec moi, ont fait l'exercice de déclaration, de redéfinition, de reprogrammation de notre environnement, de nos molécules dans l'air, de notre identité, de notre confiance et tout, de notre foi et tout. Donc voilà, vous avez juste à remplacer le Joseph par votre nom. Donc voilà, maintenant que je m'adresse à Madame Moubitang, ça serait Jeannette est un rameau fertile d'un arbre plein de fruits branché près d'une source et ses branches grimpent et s'élancent par-dessus la muraille. Et quand on parle de muraille, c'est tout simplement donc les 4 murs de la résistance, de l'adversité, des attaques et tout ce qui fait en sorte que tous les éléments de la vie qui veulent vous tirer vers le bas. Parce que quand on prend l'histoire de Joseph, il s'est retrouvé vendu donc à un maître esclave et puis la faveur de Dieu donc l'a relevé. Il s'est retrouvé en prison, la faveur de Dieu l'a relevé. Il s'est retrouvé donc au premier ministre de toute la nation d'Égypte par sa faculté tout simplement à être capable d'interpréter les rêves du pharaon. Ça c'est tout simplement extraordinaire. Et là ça nous donne une ouverture sur la notion du fait que l'entrepreneur doit être un interprète des rêves. On doit être capable d'interpréter les rêves de notre environnement, de notre communauté, de notre entourage.